Bonsoir et bienvenue dans cette édition. L'émissaire du Premier ministre israélien au Togo, Noam Kaz, dépêché à l'ONU par Benjamin Netanyahu auprès de son homologue commissaire Klassou, est venu discuter coopération bilatérale avec ce dernier. Kama Madi Akako a recueilli ses propos à sa sortie d'audience. Stating the good relations that exist between Israel and Togo. Et avec le Premier ministre des relations entre l'État d'Israël et le Togo, et nous avons demandé le support, le soutien de l'État togolais dans des conférences que nous aurons. Et je suis très heureux d'être ici et je remercie le peuple togolais et le gouvernement togolais pour l'hospitalité, et j'espère que notre collaboration, notre coopération sera de plus en plus grande pour la. Les Togolais attendent un grand événement en novembre prochain, vous le savez. C'est en effet du 2 au 7 novembre de cette année que la communauté internationale s'est donné rendez-vous dans notre capitale pour parler sécurité et développement des activités portuaires et maritimes dans les différentes instances nationales comme internationales intéressées par le sommet. On se prépare pour y participer avec beaucoup d'assiduité. Nous sommes à un peu plus de 2 mois de la date butoir. C'est déjà pour nous le moment de nous interroger sur les grands dossiers qui vont meubler les travaux. De quoi va-t-on parler concrètement à cette conférence? Découvrons-le dans ce reportage de Charlotte Onsime. Les jours s'égrènent et bientôt le sommet de l'Union africaine sur la sécurité et la sûreté maritime et le développement en Afrique. Une conférence internationale qui veut offrir de meilleures perspectives aux activités maritimes. Au niveau des parties prenantes, on met les bouchées doubles pour que l'organisation soit à la hauteur de l'événement. L'initiative revient en premier lieu à la diplomatie togolaise. Plus de 92% des exportations et importations en provenance ou à destination de l'Afrique passent par la mer. Le sommet de Lomé est la manifestation de la volonté de nos chefs d'État d'œuvrer chaque jour à l'affirmation du continent et d'œuvrer également pour son développement socio-économique à travers l'exploitation de toutes les potentialités à la disposition de l'Afrique. Au-delà du thème central axé sur la sécurité maritime et le développement, d'autres sujets connexes sont également à l'ordre du jour. Et ce thème devra permettre à la conférence ou au sommet d'aborder des questions d'importance majeure, touchant notamment à la piraterie maritime, à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, les trafics illicites de tout genre transitant par la mer, la préservation de l'environnement marin et la mer comme facteur de développement. Déjà en janvier 2014, à la conférence d'Addis Abeba, les chefs d'État et de gouvernement adoptaient la stratégie africaine intégrée pour les mers et les océans à l'horizon 2050. Cette stratégie met un accent particulier sur le développement d'une économie bleue florissante, durable et sécurisée dans le respect de l'environnement. Il est alors évident que l'économie bleue a de l'avenir. L'économie bleue en Afrique a de l'avenir. Nos espaces maritimes sont étendus et je crois que nous pourrions autant que possible en arriver là si la politique définie dans la stratégie africaine intégrée est menée de la meilleure manière possible avec les moyens efficients et appropriés et qui devront être trouvés. Donc l'économie bleue pourrait permettre à l'Afrique, à travers l'exploitation de nos richesses marines, dans le respect bien sûr de l'environnement, d'atteindre un certain nombre d'objectifs, notamment l'aspect touchant à la prospérité des populations africaines. Il est important que la mise en œuvre de cette stratégie africaine intégrée se fasse et permette à l'Afrique de pouvoir se prendre en charge sur de nombreux plans. Et justement, pour que cette mise en œuvre soit effective, la conférence de Lomé aura à réfléchir sur les mesures et moyens qui permettraient à l'Afrique de protéger et de sécuriser son espace maritime afin d'en tirer le meilleur parti. Également, les chefs d'État étudieront les voies et stratégies
qui aideront l'Afrique à promouvoir une économie bleue grâce à l'exploitation des richesses dont regorgent les mers et océans. Cette mobilisation contre l'insécurité sous toutes ses formes dans notre espace maritime ne détourne pas pour autant nos forces de sécurité de leur mission régalienne qui est de faire échec à toute entreprise criminelle et autres infractions qui se développeraient sur le reste du territoire, particulièrement dans les villes et villages du pays. Il y a quelques mois, le président de la République avait d'ailleurs engagé nos forces de l'ordre et de sécurité dans un vaste processus de réforme dont l'un des objectifs majeurs était d'en faire des forces de proximité. Le concept fait actuellement l'objet d'une campagne d'information et d'explication à travers le pays. Commandants de régions, de brigades, commissaires et officiers de police et de gendarmerie, préfets et chefs traditionnels sont les cibles de cette campagne dont la marque Bodjona a assisté samedi dernier à une des séances à ce côté. Sensibiliser et informer les commandants des brigades et chargés de commissariat de police sur le concept et la mise en œuvre de la police de proximité. C'est l'objectif de cette rencontre rendue possible grâce à l'accompagnement financier de la fondation Hans Zedel. À Sokodé, pour le compte de la région centrale, il s'est agi d'expliquer aux acteurs de terrain que sont les commandants d'unités de gendarmerie, de police, les préfets et les chefs traditionnels le concept de la police de proximité au Togo et ses implications pour la sécurité. L'objectif de cet atelier, c'est sur la police, sur le concept police de proximité, c'est rapprocher au maximum les citoyens et les forces de sécurité. Les forces de sécurité, dans leur quotidien, qu'ils soient conscients qu'ils sont au service des populations et non l'inverse. Et aujourd'hui, ils sont à un effectif moins, mais vraiment moins que la population, et donc c'est à eux d'apporter, enfin la population peut les aider dans leur travail de policiers ou de gendarmes, en leur apportant des informations. Le colonel Kodjo Amana, représentant le ministre en charge de la sécurité et de la protection civile, a témoigné sa reconnaissance au chef de l'État qui œuvre pour placer l'intérêt des populations au centre de toutes les administrations. Le chef de l'État a clairement exprimé sa volonté et sa détermination à donner une sécurité totale à toute la population togolaise en initiant la refondation des forces de défense et de sécurité. C'est dans le même sens d'idée et pour traduire donc cela dans les faits que le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a initié le présent atelier pour renforcer la capacité des forces de sécurité afin d'assurer la sécurité pour tous. Le concept de police de proximité consiste essentiellement à prévenir la criminalité en particulier et l'insécurité en général en développant durablement des partenariats avec les populations et l'ensemble des institutions publiques et privées. Et si nous nous intéressions à présent et de façon plus précise à cette réforme dont il est question, il faut d'abord dire qu'elle ne concerne pas que la police et la gendarmerie. Il y a aussi les forces armées. Mais dans le cas des premières, c'est-à-dire les forces de l'ordre et de sécurité, l'objectif est de les rendre plus opérationnels et plus proches des populations, comme cela a été dit dans le reportage. Et ceci se fait d'ailleurs déjà sentir dans leurs prestations dont on constate une certaine amélioration, notamment en matière de lutte contre la délinquance et dans la fourniture des services à la population, comme l'établissement de pièces d'identité. La preuve dans ce reportage réalisé par Aimé Abalo au commissariat central de la ville de Lomé. Prise de la taille, signalement, puis collecte des données. Ainsi se résument les formalités requises pour l'obtention d'une carte d'identité. À la manœuvre, les agents de la police. Mais comment les citoyens interprètent-ils les services qui leur sont offerts? J'ai été bien accueillie, mais j'exhorte les gens de respecter les policiers parce que le corps là n'est pas facile. Et tout ce qu'ils font ici, c'est très difficile. Et bon, il faut que si les gens viennent ici, ils n'ont qu'à suivre les ordres des policiers. Je suis venue pour faire ma carte, ils m'ont bien accueilli. Les policiers, avant moi, je les créais, ils disaient des hommes très rigoureux. Mais quand je me suis approché d'eux, je sais que c'est des hommes qui sont gentils comme nous. Ils sont comme nos parents, nos frères. Donc quand ils donnent tout respect à un policier,
qui reçoit tout ce qu'il a comme gentillesse. Il y a une nette amélioration dans la gestion même de l'établissement de ces pièces que nous avons actuellement. Il y a l'ordre qui est établi, que moi personnellement j'apprécie. Quand bien même il y a un volume important qu'il traite par jour, je dirais que vraiment l'accueil, il est parfait. Le volume des demandes ici au commissariat central de la ville de Lomé est de 200 à 300 dossiers recueillis chaque lundi, mercredi et vendredi. L'engouement des citoyens à disposer d'une pièce d'identité résulte de la modernisation des services de la documentation avec du matériel à la pointe de la technologie, des facilités offertes en matière de célérité et de réduction des délais d'attente. Dans leurs prestations, policiers et gendarmes sont même appelés à se rapprocher plus des populations en entretenant avec elles une certaine courtoisie et un climat de confiance mutuelle.